Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Frédérique Gilbert, je suis la fondatrice de l'association Cétacie et je viens de lire un rapport fait par le ministère de la Transition écologique. Euh, voilà, je voulais rappeler euh, quelques petits détails, hein. Nous sommes, Cétacie regroupe des professionnels de mammifères marins. J'ai moi-même travaillé 20 ans avec les mammifères marins, avec les dauphins, les otaries, les phoques, les orques et un peu partout dans le monde aussi. J'ai travaillé en Suisse, en Espagne, en Belgique, en France, à la République dominicaine, au Mexique, enfin un peu partout et un peu partout dans différentes structures. J'ai même travaillé dans des enclos marins en pleine mer. Euh, voilà, je voulais un peu revenir à ce rapport, travailler pour établir les nouvelles lois, hein, en vue des nouvelles lois. Et bon, a priori, les parcs actuels vont garder leurs dauphins. Alors, c'est bien parce que finalement, les animaux vont pas être stressés et ils vont pouvoir rester dans leur lieu avec leur groupe. C'est pas mal, bon, ok. Par contre, ils projettent, enfin, ils étudient la possibilité d'un enclos marin. Donc en pleine mer, en France. En France, il y a des tempêtes aussi, hein. Lorsque moi j'ai travaillé dans un enclos en pleine mer, j'ai d'abord dû étudier un protocole, hein, parce que avec les tempêtes, il y a des choses à savoir, à faire. Nous déplacions avant la tempête tous les animaux dans une piscine d'hôtel. Il fallait les camions, il fallait les structures, il fallait l'accord de l'hôtel et il fallait aller assez vite parce que finalement la, la, la tempête, elle prévient pas 3 mois avant. Et il faut aussi les fonds, l'argent. Et ça coûte très cher déjà de déménager, mais aussi de construire l'enclos. Alors là où je travaillais, ils finançaient ça avec de la nage, avec les touristes. Chose que je ne pense pas qui va se faire en France. Donc vraiment, il faut vraiment étudier toutes les choses, tous les détails, parce que c'est pas parce on pense savoir, mais il faut avoir l'expertise, l'expérience, il faut avoir travaillé avec les terrains, sur le terrain, avec ces animaux vraiment pour les connaître. On ne peut pas essayer d'inventer ou écouter l'un et l'autre, c'est pas possible. De plus, il est écrit que, en tout cas, l'expédition des spécimens en dehors de l'Europe sera a priori interdite. Alors, je voulais revenir un petit peu en comparant avec les autres espèces. On nous dit toujours, enfin, en tout cas quand on travaille avec les animaux sauvages, on est obligé de faire de la conservation. Alors, la conservation, c'est un travail d'étude, mais de la reproduction. Et la reproduction, c'est pour avoir une finalité de réhabilitation en milieu naturel. Par exemple, il y a eu plusieurs espèces qui ont pu être réintroduites, notamment le panda géant. Au départ, on pensait que c'était un peu utopique de prévoir des réinsertions de, de pandas géants. Et finalement, avec un travail super organisé, établi et tout, le panda géant a été réintroduit en Chine, hein. C'est dans un pays d'origine. De toute façon, c'est interdit de réintroduire un animal qui n'est pas génétiquement du pays. Et voilà, en général, les animaux captifs, enfin les dauphins captifs, ils sont issus des Caraïbes. Alors, si on veut faire comme on fait avec les autres espèces, eh bien, il faut que ça soit dans les Caraïbes, donc au-delà de l'Europe. On parle aussi voilà, de,
de réintroduction, de sanctuaire. Alors, qu'est-ce qu'un sanctuaire? Si on compare avec des autres espèces, un sanctuaire, c'est plutôt un endroit fermé de protection, hein, où il y a de la pédagogie. C'est très important parce qu'on protège ce qu'on connaît. Et puis alors aussi pour protéger les espèces environnantes et locales. Et puis aussi pour les protéger des braconneurs, des chasseurs, enfin bon bref. Et il y a par exemple un nouveau sanctuaire qui vient de se créer en France, en plein milieu de la France, pour les éléphants. Eh bien, ils ne vont pas accueillir tous les éléphants des zoos français. Non, non, non. C'est vraiment du cas par cas. Et n'oublions pas que dans les parcs où il y a des dauphins, au-delà de la France, il y a aussi vraiment partout en Europe beaucoup de delphinariums, surtout en Espagne. Et il y a beaucoup de surpopulation et notamment beaucoup de mâles. Donc il y a des animaux à accueillir. Je peux vous dire que quand le refuge cétacé sera ouvert, on aura de la place et on aura des animaux. Et je peux vous dire que ce refuge ne restera pas vide. Et puis on me dit aussi, ah oui, mais bon, ce refuge que vous proposez, ça sera un refuge fermé. Les dauphins, ils vont pas pouvoir nager partout dans la mer. Eh bien, par exemple, dans le refuge des éléphants qui se situe, je le répète, au milieu de la France, ben les dauphins, ils ne vont pas non plus courir partout en France. Et vraiment, j'aimerais vraiment qu'on se remette un peu tout ça à plat. Donc il faut l'expertise, mais il faut aussi comparer, s'inspirer de ce qu'on fait de la protection avec les autres espèces. Avec les grands singes, on a commencé avec des sanctuaires, avec des refuges, avec des programmes de conservation en 1970, dans les années 70. Ici, maintenant, on commence seulement avec les dauphins. Et donc, il faut vraiment s'inspirer. Et s'il vous plaît, on aimerait que l'équipe cétacée soit appelée pour que notre équipe puisse donner l'expertise et l'expérience de toute l'équipe. On a vraiment une bonne équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@cetaci.eu. Allez, on avance, on y arrive. Protection, bonne année à tous. Protection, santé, sécurité, etc. Ciao.